Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Élise Hudel et aujourd'hui, je vous parle de Sonia Delaunay. Sonia Delaunay est particulièrement attachée aux arts décoratifs. Elle refuse de cloisonner la création artistique. Elle considère une peinture comme un objet du quotidien et un objet du quotidien comme une peinture. Elle affirme l'héritage de la culture russe en défendant les arts populaires. Sonia Delaunay est née en Ukraine en 1885. Elle est adoptée par son oncle et fait ses études à Saint-Pétersbourg. Elle s'installe à Paris en 1908. En 1910, elle élabore un nouveau langage visuel avec son mari Robert Delaunay. Mais contrairement à Robert, Sonia veut diffuser ce langage grâce aux objets du quotidien. Elle veut lier l'art et la vie. Pour les Delaunay, et surtout pour Sonia, c'est la couleur qui, par son organisation sur la toile, le tissu ou le meuble, détermine les rythmes et les formes. La forme et la couleur ne font qu'un. La couleur est donc pure, elle est disposée de façon dynamique, de manière à créer un rythme. Sonia Delaunay l'utilise dans des rapports simultanés. Elle s'inspire de Michel-Eugène Chevreul, un théoricien du XIXe siècle qui met au point la loi du contraste simultané des couleurs. Lorsque l'œil perçoit deux couleurs avoisinantes, elles paraissent dissemblables. Sonia Delaunay adapte la théorie du contraste simultané des couleurs à de nombreuses surfaces. Avec la robe simultanée de 1913, elle transpose sur un vêtement ces cercles simultanés. L'orphisme, comme le nomme Apollinaire, peut désormais être porté. Les couleurs vibrent sur le corps. Les supports d'expression des contrastes simultanés sont variés et touchent même à l'automobile, comme le montre la Matra 530 de 1967. En 1970, la tapisserie Automne donne à voir des couleurs exaltées par des rapprochements animés. Les formes se brisent, s'entremêlent, s'entrechoquent sur le tissu. Les couleurs, projetées sur le mur, résonnent de façon dynamique. Pour l'artiste, il est primordial de diffuser l'art et de le rendre accessible à tous. Elle veut mêler l'art et la vie. Théâtre, photographie, conférences, affiches, tous les supports sont utilisés. Elle ouvre même une boutique à Madrid, la Casa Sonia, puis à Paris, l'atelier simultané. Elle y vend des objets d'art décoratif. Sonia Delaunay participe à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, ce qui lui permet d'élargir davantage la diffusion de son art du quotidien. À la fin des années 60, elle apparaît à la télévision. Jacques Dutronc l'interviewe pendant que Françoise Hardy chante « Comment te dire adieu » vêtue d'une robe aux motifs simultanés. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Ce qui prouve que, jusqu'à la fin de sa vie, Sonia Delaunay s'est attachée à rendre son art visible et accessible à tous. À demain!